Hello, aujourd'hui je suis très heureux de repartager avec toi l'étude de cas, l'interview d'un de mes tout premiers clients en coaching marketing. Cet étudiant c'est Romain Pirotte. À cette époque-là il avait 22 ans et c'était quelqu'un qui était très timide, très introverti, qui avait peur de prendre la parole en public. Il me contacte pour me demander des conseils pour le lancement de sa formation. Là je parle avec lui et puis je lui dis quand est-ce que tu vas lancer ta formation? Il me dit dans 6 mois. Et là je lui dis non, non. Ça marche pas comme ça. On va vendre ta formation dans 30 jours et tu vas l'enregistrer après. Et donc, je lui propose qu'on travaille ensemble. J'essaie de le closer, quoi. Et à ce moment-là, en fait, il me dit non. Ok, ça arrive, c'est pas grave. Et 3 jours plus tard, en fait, il revient vers moi. Parce qu'il avait peur sans doute, hein, tu vois, fallait intégrer ça. Mais retiens bien cette règle, en fait. Tout ce qui va te rendre la vie meilleure ou plus facile se trouve dans les petites actions qui font peur. Donc finalement, il revient vers moi et il rentre dans mon coaching, le coach, et en l'espace de 30 jours, il encaisse 67 000 euros. Et 6 mois plus tard, il encaisse au total 300 000 euros. Et depuis, donc cette interview, elle est un petit peu vieille, hein, elle a 2 ans. Romain est expatrié, il a une agence de référencement, il a, je crois, une petite dizaine de salariés à Malte. Ils vont toujours de la formation, du conseil, du consulting et même des outils. Enfin, tu vois, il a fabriqué un véritable écosystème. Et Romain, si tu vois cette vidéo, bravo, je suis très fier de toi. C'est mérité en fait, hein, tout simplement. Tu as les résultats qui vont avec qui tu es. Et donc, dans cette interview, Romain va partager avec toi justement qu'est-ce qui lui faisait peur, comment il a réussi à dépasser ça et surtout comment il a fait pour entrer dans cette phase où la magie arrive. Je te souhaite un excellent visionnage, mais avant cela, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Clique sur la cloche pour activer les notifications et pose un gros like pour soutenir mon référencement. Et s'il y a des points avec lesquels tu te reconnais dans l'histoire de Romain, tout simplement, dis-le moi en commentaire. Bon visionnage. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Romain Pirotte, expert en Black Hat SEO. Et aujourd'hui, il va partager un petit peu son expérience et comment il a obtenu des résultats juste dingues. T'oses même pas les espérer en très peu de temps. En attendant, si tu kiffes mes vidéos, mets un petit like pour me soutenir dans mon référencement. Si t'es pas abonné, tu cliques sur le bouton pour t'abonner et tu cliques sur la cloche pour être averti quand je sors des nouvelles vidéos parce que j'en fais pas très souvent et tu ne veux pas les louper. Salut Romain. La forme? Ça va? Alors, je te laisse te présenter brièvement. Ok. Merci à toi de m'inviter dans ton podcast. C'est un honneur d'être à Marrakech chez toi. Donc moi c'est Romain Pirotte, j'ai 22 ans. Je fais du référencement naturel, donc du SEO depuis maintenant 5-6 ans. Et voilà, j'ai eu un long parcours et très rapidement je me suis lancé dans la formation, donc on en parlera, où tu as énormément contribué à cet apogée aujourd'hui, qui est qu'un début bien sûr, mais qui m'a permis vraiment de tout casser, quoi. Donc là, on est à la maison, à Marrakech, c'est le séminaire de Gaston là, Ouais. BWS, puis voilà, depuis le temps qu'on disait ce serait bien de faire cette interview, C'est clair. on va la faire. Donc, tu m'as contacté il y a environ 6 mois. Ouais. Pourquoi tu m'avais contacté? Alors pourquoi? J'ai fait du référencement pendant longtemps, c'était super profitable, mais je voulais vraiment changer de modèle économique, constituer une communauté, d'où la formation, et pouvoir rebondir et aller encore plus loin. Et je voulais faire cette formation, mais j'avais aucun talent ni connaissance de vente, de marketing. J'ai jamais été accompagné ni coaché, et c'est là que je t'ai contacté pour savoir ce que je devais faire et potentiellement travailler ensemble. Donc pour recadrer, en fait, Romain, donc il a une expertise en SEO, notamment en Black Hat SEO. C'est ça. C'est-à-dire que depuis l'âge de 17 ans, c'est ça? Ouais, 16-17 ans. 16-17 ans, en fait, il génère des sites en automatique. Ouais. Il utilise des failles de Google, ce qu'on appelle le Black Hat SEO, pour vite recevoir du trafic gratuit. En combien de temps? Des fois, même pas 10-15 jours. En fait, ça dépend, mais ça va très Voilà. très vite. Et l'intégralité de ce trafic, il va le rediriger vers des liens d'affiliation. Ouais. Et en fait, tu peux rediriger n'importe où, quoi, vers des liens d'affiliation, N'importe où. ou afficher ton site, ou vers une boutique de dropshipping, ou vers une page de capture pour les infopreneurs, Ouais. n'importe quoi. Aujourd'hui, je vends des formations avec le Black Hat SEO. Donc, par exemple. Et donc, quand tu faisais ces stratégies-là, Ouais. ça t'apportait quoi concrètement? De faire du Black Hat SEO, Ouais. concrètement, le plus important, c'est que c'est profitable, c'est rapide, et en tout cas pour moi, c'est hyper rapide. Tu peux faire énormément de choses sur toutes les thématiques. Donc voilà, c'est ça qui est super.
Et côté formation, c'est super sexy. Attends, là tu vas trop loin. Ouais. Moi je veux un petit peu connaître ton Ok. histoire. Donc tu fais du Black Hat SEO et pourquoi ça te rapporte quoi? Ça me rapporte. Déjà, moi j'adore. Je fais vraiment ce que j'aime au quotidien. Si j'aime plus, je le fais pas. Et c'est bien. J'aime bien chercher des failles, hacker Google, voilà, faire de la R&D et trouver des nouvelles techniques qui vont me permettre d'exploser des scores sur tout type de business économique. Et quel type de score? Ça peut être du score. Alors voilà, on en parlait, je faisais des mois entre 15 et 30 000. Donc aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que je suis vraiment focus sur la quoi? euros. Sachant qu'en termes de dépenses, c'est pas du CA. C'est voilà, en termes de dépenses, je dois avoir 1000-2000 euros par mois. Alors je vais expliquer ce que tu fais à la base. Ouais. Donc il trouve des niches, en fait des thématiques. Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Non, c'est Tu ça. trouves une thématique, je sais pas, la minceur par exemple. Ouais. Tu cherches une plateforme d'affiliation qui vend un produit minceur. Ouais. Tu t'inscris, tu récupères le lien affilié. Ouais. Ensuite tu génères un site web Ouais. où c'est le contenu il est autogénéré, t'as rien à faire. Tout est généré. Ouais. En utilisant une faille de Google, plusieurs failles de Google, tu reçois plein de trafic sur ce site. Et c'est là qu'intervient la magie du Black Hat SEO. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as tout d'un coup une grosse arrivée de flux de visiteurs et tous ces visiteurs vont arriver sur mes offres. Donc l'offre minceur par exemple. Là, Noël va arriver. Attends. Attends, tu veux qu'on reprenne? Non, on continue. Mais c'est dans l'explication, je veux bien qu'ils comprennent parce que là, je pense que tu as fait un jump qu'ils vont pas comprendre. D'accord. Romain utilise une technique qu'on appelle le cloaking. Et en fait, tous les internautes qui vont arriver sur le site, vous savez, le site il est autogénéré, c'est de la bouillie, c'est illisible. C'est clair. Et ce que tu fais, c'est que si c'est Googlebot, enfin si c'est les robots de Google qui viennent, ils voient le beau site bouilli, mais Google c'est pas un humain quoi, il peut pas distinguer la bouillie du vrai contenu. Et si c'est des visiteurs humains, à ce moment-là, tu rediriges tout ce trafic directement sur le lien d'affiliation. Exactement, le lien d'affiliation, le produit, n'importe où. Donc en fait, c'est comme si toi, aujourd'hui, tu as peut-être un site web et tu affiches des bannières ou des liens d'affiliation. Et si tu as de la chance, tu as 5% de tes internautes qui cliquent sur le lien d'affiliation et qui vont sur la page produit. Ouais. Toi, ce que tu fais, c'est que l'intégralité, 100% du trafic, il va directement sur la page produit. Donc là, tu rediriges vers l'affiliation. Ouais. Mais tu peux aussi rediriger, par exemple, moi, si je le fais, je pourrais rediriger vers ma page d'inscription à un webinar. Ouais, page de capture à fond. Ou alors même vers une fiche produit en dropshipping ou e-commerce. C'est clair. Moi, je le fais surtout sur les produits, sur les services, sur les pages de capture, même des pages de vente. Vraiment, je teste tout. Et du coup, quand tu fais ça, ça rapporte combien? Bah moi, par rapport à mes chiffres, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, je peux tourner à 1000 euros par jour. 1000 euros de vente sur des produits, voilà, si je vends des drones, des produits minceurs, je cache des mails, bon bah, ça peut aller très rapidement et faire 1000 euros par jour. Par contre, c'est du revenu moyen, récurrent. Donc c'est pas 1000 euros par jour et le lendemain je fais 100 euros. Ça va être 1000 euros par jour pendant 2 mois. Tant que mes produits vont exister, tant que je vais déployer progressivement quelques sites, et bah clairement ça va le faire. Ça va continuer. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça, vraiment, j'ai peut-être mis 1 ou 2 ans à vraiment galérer, tout apprendre. Et après, pendant 3 ans, ça a super bien marché. Et voilà, et ça marche super bien encore, d'où la formation, par exemple. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que, parce que tu gagnes super bien ta vie avec ça, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire une formation? Eh ben, peut-être la lassitude. Le fait que ça marche super bien, c'est super profitable, mais j'avais envie de passer un niveau dessus. J'avais envie de faire une communauté. J'ai beaucoup appris, donc maintenant je veux coacher des gens à réussir comme moi et c'est beaucoup plus ambitieux aussi. Le fait de travailler avec aujourd'hui 300 personnes que de travailler tout seul derrière son bureau, quoi. Ouais. Moi j'avais ressenti ce besoin. Ouais. Alors pour info, moi je suis un ancien expert en Black Hat SEO aussi. En fait, toutes les techniques qu'utilise Romain, moi je le faisais il y a 10 ans. C'est clair. Bon après mes techniques à moi elles ont vieilli et ne fonctionnent plus, mais Romain lui il a mis à jour. Et j'avais pu remarquer aussi qu'au bout d'un moment, tu vois, au début, quand tu découvres le Black Hat SEO, t'es super excité, t'as l'impression d'être un génie, t'as un sentiment de super pouvoir parce que tu hacks Google. Mais au bout d'un moment, tu répètes. Enfin, moi, à la fin, j'avais l'impression d'être un ouvrier. Alors, un ouvrier ingénieur X niveau triple X de 2000. Mais la répétition, enfin, même si tu fais plein d'oseille, bien sûr, t'as plus de sens à la vie. Enfin, il y a zéro fulfillment, quoi. Au bout d'un moment, tu cherches autre chose. Tu peux faire, quand tu fais 5K, t'as envie de faire les 30, donc tu peux up. Mais c'est quand même si tu automatises tout, donc tout est 100% automatisé avec des outils, etc.
mais mentalement, tu dépenses de l'énergie quand même. Ouais, puis t'as l'impression de toujours refaire la même chose, c'est Ouais. pas... Non, c'est trop redondant, quoi. Oui. Mais c'est super. Et toi et moi, on a fait notre parcours dedans. Et par contre, après, on veut aller encore plus loin, quoi. Et donc, c'est là que t'as voulu te lancer dans la formation. Ouais. Parce qu'il y en avait pas. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai aucune compétence de vente, j'ai jamais rien vendu, à part sur du SEO, sur du clocking, etc. Mais pourquoi pas tester et passer vraiment de la face sombre et un peu prendre de la visibilité. Alors, c'est là que tu m'as contacté, Ouais. tu voulais quelques conseils. C'est clair. Je t'ai dit, ok, je te fais un coaching gratuit si tu me laisses l'enregistrer. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu attendais de ce coaching avant qu'on le fasse? Bah, j'attendais les déclencheurs. Donc clairement, moi j'ai beaucoup de blocages internes. Je pense que tu en parleras après. Mais j'ai beaucoup de blocages internes. Niveau compétences, ça va très bien. Je maîtrise à 100%. J'ai pas de syndrome de l'imposteur ou autre. Mais c'est le fait je suis un grand timide, donc le fait de parler en public, un webinar de 500 personnes, jamais je l'aurais fait. Et c'est tous ces trucs-là. Et également comment produire la formation, avec quel format de vidéo, quel rythme, comment driver la communauté. Je savais que tu avais un gros background dedans, donc je voulais avoir des conseils surtout en fait. Bon, enfin, mon gros background, ça fait qu'un an que je fais ça. Hein. Ouais, mais Enfin, j'avais déjà fait une formation avant, mais Ouais. j'ai pas le gros. Par contre, oui, j'ai un gros background en marketing C'est clair. et en monétisation. Et alors, quand tu m'as contacté, je me rappelle, je t'avais posé la question, tu la sors quand ta formation? Ouais, Et tu m'as répondu dans 4 mois. ouais, minimum 4 mois. Est-ce que tu te rappelles ce que moi je t'ai répondu? Exactement, je sais plus, mais la finalité, c'était qu'on l'a sorti en même pas un mois. Ouais. En fait, je t'avais dit non, stop, on arrête tout. Ouais. Ah oui, dans la vidéo. D'abord, on va la vendre Ouais. et après, tu vas la produire. Et ça, c'était la phrase qui m'a fait économiser tellement de temps et tellement d'argent. C'était moi tout seul, jamais je l'aurais fait. J'aurais fait mes vidéos, j'aurais fait une fois, j'aurais refait, etc. Et au final, le concept que tu m'as apporté, bah, j'ai gagné énormément d'argent, de temps. Les gens ont aimé parce que c'était des lives, donc c'était un suivi. Et c'était super, quoi. C'est ça Une phrase. le problème, en fait, c'est que souvent, on a tellement tendance à vouloir bien faire qu'on fait que repousser les échéances encore et encore et encore. Et c'est comme ça qu'il y a un an qui est passé, t'as toujours pas avancé. T'as appris plein de choses, mais t'as rien produit. Ouais. Et là, tu vois, le fait de l'avoir enclenché justement sur le fait d'abord on le vend, Bien sûr. il n'y a plus de possibilité de repousser en fait. Ouais. Puisque la stratégie adoptée, c'était créer un webinar. Mm. Tu fais ton webinar, tu vends le produit, et derrière, vu que les gens ils ont acheté, t'es obligé de Ah délivrer bah, tout de c'est suite. clair. Tu m'as dit pose une date. Jamais j'aurais posé une date. J'aurais fait au fur et à mesure. Tu m'as dit pose une date, fais comme ça, comme ça, comme ça. J'ai tout fait ce que tu m'as dit et c'était nickel. Et à ton avis, justement, pourquoi ça a glissé tout seul comme ça Bah après, clairement, ce qui m'a poussé, c'était le coaching. Enfin, le fait d'être accompagné. J'aime pas appeler coaching, mais plus accompagnement. Le fait que quelqu'un te discipline à passer à l'action. Après, c'est en plus de retour d'expérience, du fait des erreurs que je ne fais pas, que je n'ai pas fait, vu que tu m'as dit de pas partir à gauche ni à droite, d'aller tout droit dans cette direction, la bonne direction. Qu'aujourd'hui, j'ai fait quelques erreurs, mais très très peu, et j'ai gagné énormément de temps aussi. C'est ça, quand tu as un focus, s'il y a une ligne droite, ça t'empêche de partir dans tous les sens. Ouais. Et tu te rappelles du résultat sur le premier webinar? Je crois que le premier webinar, on l'avait fait en plus, c'était vraiment authentique, etc. On en avait vendu 30 le soir même. Il n'y avait même pas de slide. Ouais, il n'y avait pas de slide, il n'y avait rien. C'était une discussion entre deux experts. Et on en avait 30 formations en one shot, Ouais. paiement une fois. Ouais. Donc ça faisait environ 35 heures Ouais. de bénéfices parce que pour le coup, c'est- Et je pense pas qu'on l'ait dit dans la vidéo, donc ça c'était il y a 6 mois. Ouais. Et depuis, t'as encaissé combien? Aujourd'hui, on est 300. On est 300. On a un peu plus de 300 parce que j'ai refait une OP de 48 heures, sans pub, sans rien. J'en ai vendu 17. Ouais. Donc là, ça s'est fini hier soir à minuit. Ouais. Et c'est Ça génial. fait combien en euros? Parce que là, tu nous dis Voilà. combien de membres, mais tu dis pas. La formation, le prix moyen, c'est 1200 hors taxe. Le prix moyen, j'en ai vendu plus cher, j'en ai vendu des moins chers. Donc elle est à donc 300 fois 1000 hors taxe. Faut faire le calcul. Mais ça fait un bon 300K. Ouais. J'ai eu quelques dépenses, notamment des frais publicitaires. Alors attends, Mais 300K pour ceux qui connaissent pas 300K. 300 000 euros. 300 000 euros en 6 mois. Et t'as quel âge, Romain? 22 ans. Et surtout sur un modèle économique que jamais je n'ai fait. T'aurais pensé que c'était possible d'avoir d'aussi gros résultats en si peu de temps? Alors, ça c'est une bonne question. Si
si je t'avais dit, ouais, dans 6 mois, tu auras encaissé 300 000 euros, tu m'aurais cru ou tu m'aurais dit, ouais, putain, t'es un vendeur de rêve? Je t'aurais cru, tu m'aurais dit, moi je t'aurais suivi parce que je te fais totalement confiance, mais j'aurais pas pensé que c'était aussi simple. En fait, là, des webinars de vente, j'en ai fait très peu. Hein. Des lancements, j'ai dû en faire 5-6 grand maximum. Des webinars, j'en ai fait 4-5, pas plus. Après, c'est du bouche à oreille, vu que la formation est de qualité. Et voilà, après, utiliser les canaux d'acquisition, YouTube. Et qu'est-ce que tu penses avoir fait? Et là, je parle pas de mon accompagnement, Ouais. mais de toi et toi seul. Qu'est-ce que tu penses que toi tu as fait, sans moi, hein, d'accord? Ouais. Qu'est-ce qui fait que justement tu as eu ce succès? Et là, moi, j'ai aucun rapport là-dedans, parce que tu vois, tu peux avoir le meilleur coach du monde. Tu es responsable de ta seule, tu es l'unique responsable de ta réussite ou de tes échecs. Bien sûr. Très clairement. Ouais. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait selon toi que tu as obtenu des résultats aussi violents Très bonne en question. dehors de moi? Une chose, c'est mon expertise. Et tout le monde a une expertise. Mmh. Et en fait, j'ai réussi à valoriser tout seul, et en accompagnement, mais tu me dis pas. Non, pas de moi. C'est mon expertise. Mon expertise, le fait que je maîtrise mon sujet, que je l'ai travaillé pendant plusieurs années, et que c'est simplement mon expertise. Donc pour toi, il suffit juste d'avoir une bonne expertise et d'être accompagné. Ouais. Ah bah l'expertise, ça vaut tout seul. L'expertise tout seul, c'est 50. Et l'accompagnement, bah c'est 50 aussi. Moi, je voudrais rajouter, parce que Romain, il est trop humble, ou alors peut-être qu'il se rend pas compte justement tu te rends pas compte de toutes les qualités que tu as. Donc je coach plusieurs personnes et chaque individu est différent. Et toi, en fait, ça a été très facile, très fluide. Honnêtement, t'as pas été consommateur d'énergie, de beaucoup d'énergie chez moi. D'accord. Parce que justement, quand je te dis de faire un truc, tu le fais. Ah bah ouais. Et c'est important ce passage à l'action immédiat. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confondent coaching et babysitting. Tu vois, un coach, c'est un entraîneur. Il te dit voilà, fais un truc, mais ton entraîneur, il va pas t'appeler pour te dire est-ce que tu l'as fait. C'est toi, tu vas lui montrer comment tu le fais directement. Et ce que j'avais bien aimé avec toi, c'est que justement, tu passes à l'action. Ouais. Tu passes là à l'action. Je me rappelle aussi quand tu avais des questions, bah, direct, tu me faisais un WhatsApp. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de gens, justement, quand ils rencontrent un problème, bah, ils communiquent pas, ils restent avec leur problème. Ouais. Alors c'est vrai que t'as aussi l'opposé, c'est ceux qui ne cherchent pas la solution, qui tout de suite vont demander de l'aide sans... souvent juste une requête dans Google, t'as la solution quoi. C'est clair. Mais sur les bonnes questions, celles où il n'y a pas la réponse dans Google, mais en tout cas, toi à chaque fois, un coup de WhatsApp, et du coup la réponse immédiate et une certaine agilité qui permet de produire très vite. Bah après, tout l'honneur est pour toi. Hein. Moi, de bénéficier à travers ce coaching de ton expérience et du fait que tu me forces à passer à l'action. Moi, c'est ça qu'il me fallait. Et alors justement, parce que quand je t'ai offert ce coaching, je t'ai closé à la fin. Ouais. J'ai même fait le lourdingue, hein, pendant 30 minutes, j'ai traité les objections. C'était dur. C'était dur pour moi. On voit que je transpirais sur les j'avais des gouttes. J'avais posé la question, qu'est-ce que je dois te dire pour que tu dises oui? Et là, tu tournes autour du pot, là, tu perdais les arguments logiques et tout, enfin, les réponses étaient incohérentes. Je te jure. Et pourquoi justement t'as dit non à ce moment-là? J'ai dit non parce que moi, je te connaissais de loin, de ta renommée dans le SEO et dans la vente. Mais voilà, j'avais pas l'habitude j'avais jamais pris un coach ni d'accompagnement. Donc pour moi, c'était pas, je sais pas si je peux dire rationnel, mais c'était pas envisageable de prendre un coaching comme ça après 1 heure de call. Il fallait un peu de réflexion. Même si je savais que si on partait ensemble, on allait faire de la thune. Et c'était le but de faire de la thune et de réussir ces projets-là. Et après, au final, je t'ai dit à la fin non. J'ai un peu esquivé à la fin de la conversation et je t'ai même pas rappelé une semaine après. Je t'ai dit bon, en démarquant quoi. En démarquant, j'étais au taquet et je savais que tout seul, j'allais peut-être perdre au moins 6 mois, parce que j'avais dit 4 mois, mais c'était 4 mois optimiste, donc ça va être 6 mois normal. Et je savais qu'avec toi, on allait la sortir en un mois, on allait péter les scores et j'allais gagner énormément de temps. Et ne pas faire des erreurs sur les offres, sur des trucs que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la personne voilà, qui a un savoir, une expertise, mais qui ne fait pas encore d'argent? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? S'il veut faire une formation, ouais, enfin, quelqu'un qui a, voilà, il a un savoir, une expertise. et il veut vendre cette expertise. Il veut faire de l'argent, mais il sait pas quoi faire, il a des blocages,
Ça fait, enfin, je dis ça parce que je sais que vous êtes hyper nombreux, quoi, justement, à avoir un savoir, à avoir un projet, se lancer dans le consulting, le coaching, la prestation de service ou la formation en ligne. Et quand je parle avec mes fans sur Instagram, il y en a, ça fait plus d'1 an qu'ils veulent faire ça et ils ont produit, walou, rien du tout. Donc, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à ces gens-là? Alors, je dis pas ça parce que t'es là. Et des coachs, il y en a plusieurs, hein, mais faites-vous accompagner. Moi, sans accompagnement, j'aurais pas été, en tout cas là, sur aujourd'hui, avec une grosse communauté, plein de valeurs créées, etc., une visibilité, des conférences, etc., sans le coaching. Parce que j'aurais procrastiné comme 99% des gens et j'aurais rien fait. Et tout seul, c'est compliqué d'avancer. Autant payer ou être suivi ou autre, mais voilà, sortir de sa zone de confort, comme tu me le rappelles souvent, ce que je ne fais un peu moins aujourd'hui, et passer à l'action. Il a perdu la dalle, là, il a Ouais, perdu trop d'argent. Ça va revenir, ça va revenir. Il y a 2 mois, je lui ai mis un coup de pression, je lui ai dit, ouais, je comprends pas, tu me payes là, mais tu fais pas le boulot, etc. C'est clair. On va corriger ça. Bah, ouais. Bah là, c'est ça en fait. Typiquement, c'est le bon exemple. C'est qu'en étant coaché, même si j'avais de l'argent de côté, j'avais la dalle. Parce que je le faisais pour moi et pour toi. Pour pas décevoir le coach et pas me prendre une tollée, quoi. Ouais. En gros. Ça, ce que les Américains ils appellent le concept d'accountability, c'est-à-dire tu es redevable. C'est clair. Comme si tu avais un associé, tu peux pas le décevoir si tu avais fait un truc, il faut le faire. Et quand tu as un coach. Ah, ben moi c'était totalement ça. C'est une promesse envers moi et envers toi de bien faire le travail. Et on le voit, hein, depuis que tu m'accompagnes plus, parce que je voulais prendre un peu mes ailes, tester quelques concepts tout seul, bah clairement je vends moins, alors que je pourrais vendre beaucoup plus. Aujourd'hui on est 300, on pourrait être 600. Non, c'est sûr, on pourrait être 600, c'est clair. Et je vends moins, je passe moins à l'action, je reste sur ma zone de confort, donc je fais ce que j'aime. Et je sais que si j'avais continué le coaching, d'ailleurs on retravaillera sûrement ensemble sur un autre projet, c'est même sûr en janvier, eh bien j'aurais plus la dalle et j'aurais atteint des scores 10 fois plus. Et alors selon toi, selon ton expérience vécue, c'est quoi le rôle d'un coach et les bénéfices qu'il t'apporte? C'est ça qu'il faut parler, pas moi. Ouais. Le rôle d'un coach, ouais. Bah, bien sûr te faire passer à l'action, comme on s'est dit. Tout seul, tu seras jamais à 100%, qu'avec le coach, tu seras à 300%, ça c'est sûr. Je l'ai vécu, donc je peux le dire. C'est pas du bluff, c'est concret. Les autres avantages. Ouais, enfin, selon toi, qu'est-ce que ça permet de faire qu'on n'arrive pas à faire quand on est tout seul? Donc le passage à l'action, le fait d'avoir d'autres opinions et un retour d'expertise, notamment le rôle du coach, comme tu me dis, c'est pas le mentor, mais toi pour le coup tu as une grosse expertise dans le web, donc tu as su me mentorer quand même, et voilà, prendre les bonnes décisions, ne pas perdre plusieurs mois, cracher de l'argent n'importe où et le perdre. Beaucoup de choses que, par exemple, j'ai payé des vidéos à 6 000 euros. Vidéo de motion design à 6 000 euros. Je l'ai jamais utilisé. Tu m'as dit non, prends ton téléphone, fais une vidéo de 1 minute. Et clairement, la vidéo, elle a été super virale, elle a tourné. D'ailleurs, tu as fait ce speed test, la vidéo que je t'ai fait faire avec ton smartphone VS la vidéo que tu as payé 6 000 euros. J'ai même pas annoncé sur la vidéo de 6 000 euros. Et les gens, c'est trop corporate, quoi. Ça me correspondait pas. Et peut-être demain si, mais voilà, c'est des trucs. Bah voilà, j'ai perdu 6 000 euros. Pas avec moi, hein. Pas avec moi. En passant. À part une agence. Donc, voilà. Avant qu'on se suive. Et justement, pendant le live, je t'ai dit, mais t'inquiète, Rudy. Attends, cette vidéo, c'était pour faire quoi? C'était quoi le but de la vidéo? C'était de marketer le produit. Ouais. Mais c'était pas du tout marketable, quoi. Et après, moi, je t'ai fait faire quoi? Tu m'as dit, prends ton téléphone et fais une vidéo. Salut, c'est Romain Pirotte. Voilà, je fais ça. Rejoignez-moi dans le webinar qui arrive dans une semaine. Et voilà. Je mets bien en face de la caméra. Ouais. Et donc voilà, c'est 6 000 euros que j'ai perdu, beaucoup de temps, etc. à faire des briefs, des cahiers des charges. Qu'au final, quand on a commencé ensemble, en 2 semaines, on avait déjà fait le webinar, on avait déjà fait de la pub et on avait déjà encaissé 30K. Et on a fait un deuxième webinar 2 jours après, on a encaissé 20K. Ouais, ce coup-ci, c'était avec les slides. Ouais, c'était avec les slides. Donc en 3 jours, on a fait 50 000 euros. Et c'était puissant. C'est les 50 000 euros, c'est pas du chiffre d'affaires, tu sais, avec 10 mois de paiement ou quoi. C'est encaissé, c'est ce qu'il y avait dans la caisse, quoi. Ouais. Dans la caisse, en pub, on avait spend même pas 4-5 000 euros. Même pas. Tiens, et avant de terminer, maintenant que tu es infopreneur là, depuis 6 mois, ouais. Comment tu vois ce métier?
Tu sais, en plus, regarde, on vient tous les deux de la communauté SEO, où justement dans les SEO, ils aiment bien défoncer les formateurs. C'est clair. En mode vendeur de rêve, machin, etc. Enfin, moi je me rappelle déjà à l'époque, Olivier Roland, il se faisait bâcher. Et moi, j'avais découvert son site, des livres pour changer de vie. Et clairement, moi, ça avait déjà changé ma vie. Juste son blog, des livres pour changer de vie, j'étais l'un des seuls à prendre sa défense. Et du coup, bah voilà, maintenant t'es infopreneur. Et moi je recommande, j'estime que c'est un métier où déjà tu gagnes beaucoup d'argent, mais en plus c'est un métier qui rend heureux. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah t'as tout dit, ça rend heureux. Moi le problème c'est, comme je disais, je peux gagner beaucoup d'argent, si demain je fais quelque chose qui me passionne pas du tout, et je prends 30 000 euros, je préfère faire un truc qui me fait kiffer grave, qui m'épanouit, où je suis épanoui au quotidien, et prendre 10 000 euros. Et là je prends plus d'argent, parce que j'ai aussi mes projets à côté, donc je prends plus d'argent avec la formation, et en plus c'est épanouissant. Le fait que tes membres, que tes coachs, que tes coachés ont de la gratitude, qu'ils soient satisfaits, qui font de l'argent en plus, donc c'est top quoi. C'est hyper épanouissant. Et je l'ai fait c'est pas égoïste, mais je l'ai fait pour me rendre heureux, et franchement la formation ça rend heureux. Tiens d'ailleurs, depuis que tu fais ça, t'es énormément sorti de ta zone de confort. Ouais. Et ça t'a permis d'annuler des défauts, enfin de transformer ces défauts en qualité. Ouais. Justement, qu'est-ce que cette sortie d'une zone de confort t'a fait faire que tu ne faisais pas avant? Moi, mon gros problème, c'est la timidité. Tu vois, une vidéo comme ça, je l'aurais jamais fait avant. Là, je prends sur moi parce que ça me fait plaisir de créer de la valeur pour ta communauté et avec plaisir. Mais la timidité, c'était mon gros point faible, ça l'est encore aujourd'hui. Mais j'ai réussi à le créer comme une force. Et les gens m'ont dit, mais mec, je t'ai acheté parce que voilà, t'es entouré d'érudits, etc. Mais surtout parce que t'es authentique quand tu parles. T'es pas là à te mettre en smoking, à vendre du rêve. On voit que tu maîtrises ton sujet. Certes, tu trembles, certes, tu transpires des fois, mais on t'a acheté parce qu'on sait que tu maîtrises ton sujet et c'est pas du bullshit quoi. Et ça, j'ai transformé de faiblesse en force. Ça, c'est le gros atout, donc blocage interne qui est devenu une vraie force. Ça, vous êtes nombreux J'avais fait un sondage sur Insta et beaucoup d'entre vous ont peur de passer à l'action parce qu'ils ont peur de juger, ils ont peur de montrer. Vous avez peur de montrer votre visage. Et en fait, faut arrêter de vous prendre la tête. Oui, il y a des gens qui vont vous juger, oui, il y a des gens qui vont vous détester. Mais s'il y a personne qui te déteste, c'est que tu n'existes pas, tout simplement. Et le meilleur moyen, d'avancer, c'est soyez authentique. Comme moi, si tu me suis sur Instagram, souvent je suis en peignoir, etc. Faut être naturel, soyez comme vous êtes tous les jours et vous allez voir qu'en fait les gens ils vont encore plus kiffer, c'est ce que j'appelle le mode Jackie et Michel. Voilà. Bon, merci beaucoup Romain. Merci à toi. C'était super cool. Et on te retrouve bientôt sur ma chaîne. Je pense que je vais faire une playlist orientée Black Hat SEO dans laquelle tu vas partager 3 techniques. Ok. Je vais te faire parler sur la génération de contenu. Avec plaisir. Je vais te faire parler sur les hacks. Comment hacker Google et je vais te faire parler aussi de monétisation. Carrément. Bon bah on va faire un truc très très lourd. Merci, ciao, pensez à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Tu répondras en commentaire s'il y a des questions. Avec plaisir, posez vos questions et je prendrai le temps pour répondre au cas par cas. À très bientôt, ciao. Ciao.